Bonjour les amis, je suis actuellement à Rio. Dans la dernière vidéo que je vous ai présentée, j'étais en direction de la ville de Belo Horizonte, qui m'avait été promise d'être une ville magnifique, mais bon, j'ai pas trouvé de choses extraordinaires. Et j'ai décidé de zapper cette étape pour vous présenter à la suite du présent message ma visite de la ville d'Ouro Preto, qui est une très très jolie ville, très bien conservée, entièrement de maisons et bâtiments coloniaux. Et puis ensuite, je suis allé à Rio, où je suis actuellement. Donc, je vais vous présenter d'abord Ouro Preto et ensuite une première partie de ma visite de Rio. Et puis la deuxième partie de la visite de Rio sera l'objet d'une prochaine vidéo pour pas faire des vidéos trop longues. J'arrive donc à Ouro Preto. Ici, la Pousada dans laquelle j'ai loué une chambre pour la nuit. Une très belle Pousada, la plus belle que j'ai fréquentée depuis le début du voyage. Ici, ma chambre. Voilà. Et la ville, donc, est située entre les montagnes, entièrement construite de bâtiments coloniaux. Ici, l'église Notre-Dame du Pilar que j'ai visitée, la basilique exactement, qui est connue pour ses dorures et son intérieur richement doté. Vous allez voir ça ensuite. Et les instruments sacerdotaux qui ont été conservés. Voilà. C'est un très très bel endroit. Ici un plafond peint de toute beauté, très bien conservé. Tout ça a été évidemment construit par les Portugais, ça date du XVIIIe siècle. Voilà des instruments d'or et d'argent. La crèche de Noël. Voilà. Donc le temps n'est pas magnifique malheureusement. D'ailleurs depuis cette époque j'ai pas eu beaucoup de beau temps. Mais c'est le printemps, c'est le début du printemps ici au Brésil. Donc il pleut un petit peu, c'est un peu normal. Voilà, on ne s'empêche pas, les couleurs sont tellement magnifiques dans ces villes que même avec le temps gris, ça reste très joli. J'ai visité également une autre église, Saint-François d'Assise, que l'on voit ici. Et puis au Brésil, on voit beaucoup de coccinelles, puisqu'elle a été construite longtemps dans ce pays. Alors le lendemain matin, je reprends la route en direction de Rio. Voilà, donc 250 km à peu près, sur une belle 4 voies. Et puis nous allons doubler un camion, comme on en voit beaucoup au Brésil, des immenses camions, une sorte de train roulant, qui font généralement 30 mètres de long. Il n'y a qu'au Brésil qu'on voit des camions aussi longs. Et puis en arrivant sur Rio, Rio est au bord de la mer, mais il y a la montagne, un peu comme à Nice. Le temps, manifestement, est pas beau du tout, donc je crains beaucoup pour le lendemain. Ici, les autoroutes urbaines de Rio. Et puis j'arrive dans mon hôtel, en plein centre-ville. Voilà. Donc ça, c'est vu de la chambre de l'hôtel. Alors le centre, c'est un mélange de bâtiments modernes et de bâtiments anciens. Pas très bien ordonné, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est l'Amérique du Sud. Le lendemain, il fait meilleur temps, et j'avais commandé une excursion à la journée dans Rio. Voilà le groupe, mon guide et le groupe avec lesquels je suis parti, des gens de toutes les nationalités européennes et américaines. Et nous commençons par le Corcovado, que vous voyez ici. Il y a une plateforme donc devant, avec vue sur toute la ville de Rio, sur la baie et sur la ville. Et ici, face à vous, le pain de sucre.
toute la ville. Et au fond, là-bas, la plage de Copacabana, le long de la mer. Voilà, Pain de Sucre encore, que j'irai visiter un peu plus tard. Voilà toute la baie. Et ce magnifique Christ Rédempteur qui fait 56 mètres de haut. Assez impressionnant quand on est au pied comme ici. Voilà. Et au moment où j'y étais, il y avait un baptême dans la chapelle du Corcovado. Voilà, donc prenons donc le minibus avec notre guide Antonio qui parle toutes les langues, donc un peu le français. Et dans les rues, c'est les élections demain, le lendemain. Il y a des groupes de gens avec des drapeaux qui soutiennent leur candidat favori. Nous passons près du stade de Macarena, le fameux grand stade de Rio, le stade de foot, dont les Brésiliens sont très fiers. Et nous passons également à côté de ce qu'ils appellent le Sambadrome. C'est un lieu où il y a 160 000 places qui permettent aux spectateurs d'admirer les concours de samba, qui est le grand sport national. Ici, la cathédrale moderne, la cathédrale actuelle de Rio, avec son clocher. C'est un bâtiment pas très joli extérieurement, mais intérieurement, c'est magnifique, avec des superbes vitraux. Je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu à Rio. Vraiment, c'est extraordinaire. Je vous laisse admirer cet endroit. Ensuite, nous repartons avec le guide vers un autre endroit mythique à Rio qui est l'escalier Selarón. Selarón, c'est le nom d'un artiste chilien qui a fait des mosaïques sur le bord d'un escalier aux trois couleurs du drapeau brésilien, c'est-à-dire le vert, le bleu et le jaune. Et vous voyez, c'est un endroit où il y a beaucoup d'artistes qui s'expriment, street art, un quartier branché de Rio, qui est un incontournable. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la suite de mes visites, notamment le Pain de Sucre, la plage de Copacabana, et puis le centre de Rio et le quartier Bobo de Santa Teresa. Mais ça sera l'objet d'une vidéo que je monterai d'ici quelques jours. Voilà, je vous laisse regarder ces images colorées, même si le temps n'était pas extrêmement clair. Tout ça, c'est magnifique. Je vous laisse donc et à bientôt pour la suite des aventures.